Alors si vous voulez réussir, il y a absolument 3 erreurs que vous devez éviter de commettre si vous voulez avoir un business florissant, être reconnu comme une référence et puis aussi prendre beaucoup de plaisir. Parce que le succès c'est une chose, mais attention au coût que cela peut engendrer si vous faites ne serait-ce que l'une de ces 3 erreurs. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage et je vous invite à me retrouver ici en vidéo tout simplement parce que je tenais à évoquer quelque chose que je vois très souvent lorsque j'accompagne des entrepreneurs. Vous savez que j'interviens à la fois auprès des particuliers en tant que coach, mais aussi auprès de beaucoup d'entrepreneurs. Des entrepreneurs qui ou sont en train de lancer leur business, ou sont déjà dans une aventure qui a pu commencer il y a quelques années et à laquelle ils ont envie de donner un nouvel élan. Peut-être parce que les temps sont plus difficiles, peut-être parce que les clients ont changé, parce que la concurrence est plus forte, parce que la motivation a pu descendre. Mais en tout cas, quelle que soit l'étape à laquelle je vais accompagner ces entrepreneurs, je les invite à travailler sur les 3 points que je vais évoquer aujourd'hui. Alors, c'est quelque chose que j'ai aussi expérimenté parce que je ne suis pas quelqu'un qui a étudié dans les livres. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai au cœur depuis que je suis toute jeune. J'ai dû commencer à créer ma première entreprise à l'âge de 23 ans, quelque chose comme ça. Et puis aujourd'hui, j'en ai 3. 3 que j'arrive à mener avec assez peu de personnes en tant que salarié parce que j'ai enclenché un système, beaucoup d'automatisation. J'ai un centre de formation que vous connaissez certainement, Ambition Succès, une start-up, le label Artisan de Confiance et puis mon entreprise de coaching Challenge Yourself. Et 3 erreurs que je peux constater dans les 3 univers dans lesquels j'évolue déjà à titre personnel sur mes propres activités, mais aussi que je retrouve tellement régulièrement chez mes clients. La première des choses, c'est que quand on a un projet en tant qu'entrepreneur ou même en tant que salarié, quand on est responsable d'un projet, eh bien c'est qu'on a tendance à vouloir le garder très secret. Alors la crainte première, c'est que quelqu'un nous vole l'idée. Quand on est entrepreneur, c'est exactement ça qui va freiner énormément et là, ça peut être un acte de prudence. Mais attention de ne pas rentrer dans une espèce de paranoïa. Parce que soyez rassurés, tout le monde n'est pas en train d'attendre au coin de la rue que vous leur souffliez une idée pour qu'ils deviennent entrepreneurs. Être entrepreneur, c'est quelque chose qui demande des capacités, de la volonté, de la détermination, un certain nombre de qualités, de ressources qui appartiennent à tous, mais que tout le monde n'est pas disposé à mobiliser, à aller chercher au fond de soi et à faire tenir dans la durée. Donc n'ayez pas peur qu'on vous vole votre projet, même lorsque vous êtes en train de travailler avec des partenaires qui peuvent avoir des intérêts à développer aussi votre business. Il faut du temps, il faut de l'envie, il faut de l'énergie, il faut que ça soit la priorité du moment. Et si les personnes à qui vous en parlez ont déjà leur business, ils n'ont pas envie de tout plaquer pour prendre le vôtre. Alors certes, on ne va pas souffler à nos concurrents directs la dernière idée de génie qu'on vient d'avoir. Simplement, il ne faut pas croire que le fait que vous en parliez va vous empêcher de réussir. Il ne faut pas non plus croire que le fait de ne pas en parler va empêcher qui que ce soit d'apprendre, même très peu de temps après le lancement, ce que vous venez de faire. Et quelqu'un qui veut vraiment copier une idée, il copie une idée. C'est le problème, mais finalement, quand on arrive à faire preuve de discernement, à savoir à qui on sait que l'on peut en parler, par exemple ça peut être des partenaires de longue date en qui on a pleinement confiance, ça peut être des professionnels qui, pas forcément dans le même univers, ont quand même des stratégies qu'ils ont pu déployer et qui peuvent ressembler à ce que vous avez envie de mettre en œuvre. Ça peut être des personnes qui ont une autre cible, un autre marché, un autre public et vous pouvez tout à fait échanger avec eux, devenir des partenaires plutôt que de vous positionner en concurrent méfiant qui, telle une mère chatte, va préserver ces petits vrais d'ailes de peur qu'on leur fasse du mal. Votre projet, il a besoin de vivre, il a besoin de s'épanouir, il a aussi besoin de se confronter au retour qu'on va vous faire. Et si jamais vous n'en parlez à personne, vous n'aurez jamais de feedback, vous n'aurez jamais de commentaires, vous n'aurez jamais d'objections. Et ça, c'est l'une des erreurs majeures, c'est craindre les objections. C'est avoir l'impression que quand on va vous dire quelque chose de négatif, de potentiellement peut-être non travaillé, non peaufiné, non évoqué, et on ne peut pas penser à tout quand on crée quelque chose, eh bien ça peut vous donner l'impression que ça va vous décourager, que ça veut dire que ça n'est pas bien accueilli, que ça ne plaît pas. Non, c'est un élément. Combien d'objections ont fait naître de vrais projets? Combien d'objections en soi étaient la source d'une idée tellement plus brillante que l'idée première? Alors surtout, confrontez-vous, apprenez tant que c'est encore le début, ce que les personnes en pensent, ce qu'elles pourraient entrevoir comme piste d'amélioration, ce qui les séduirait réellement et qui peut encore être ajouté à votre projet. Et on peut toujours ajouter en fait. Plus on va être flexible, plus on va s'adapter, plus on va se dire que même si l'idée ne vient pas de nous, même si elle nous est soufflée, même si c'est un retour consommateur potentiel, est-ce que ça a moins de valeur? Pas du tout. Donc confrontez-vous aux objections, confrontez-vous aux critiques, confrontez-vous
aux points de vue divergents, confrontez-vous aux doutes, voyez comment vous arrivez à convaincre et demandez aux personnes en disant « Ok, tu m'as relevé 2 points là qui ne te séduisent pas. Qu'est-ce qui vraiment, si tu étais aux commandes, si je pouvais ajouter des éléments, te donnerait envie de me dire oui, te donnerait envie de parler de mon produit ou de mon service, te donnerait cette sensation que là, j'ai trouvé l'idée du siècle. » Et c'est important de laisser les gens créer, parce que si vous bloquez toutes les objections, ils vont juste arrêter de vous faire des retours et des commentaires. Et si ça se trouve, après coup, il y a des gens qui vont dire « J'avais vu qu'il manquait ça. Mais je t'en ai pas parlé parce qu'à chaque fois que je t'en parle, tu le prends mal. À chaque fois, tu prends ça pour toi. À chaque fois, tu me dis que je suis pas légitime pour te faire un retour, que j'ai pas d'expérience, que je comprends pas. » Donc laissez la porte ouverte à tous ces retours précieux. Il y a des entreprises qui payent des fortunes pour avoir ces retours. Alors évidemment, on les demande aux bonnes personnes. On ne demande pas à un senior de faire des retours sur le nouveau produit Lego, quoique ils sont acheteurs aussi. Donc ils vont avoir un regard, mais peut-être pas sur l'usage. Je suis pas en train de dire que les seniors ne peuvent pas jouer au Lego, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Mais plus on va se rapprocher de la cible, plus on va parler à notre public, plus les retours qu'on peut récupérer de ce premier regard, de ce premier jet, de cette première impression, plus on va faire évoluer notre idée, notre projet, notre entreprise ou notre future entreprise. Et ça, c'est extrêmement important. La troisième erreur que je constate encore trop souvent, c'est que l'optimisme, c'est quelque chose vraiment que je vous invite à insuffler sur tout ce que vous faites. Mais s'il vous plaît, soyez des optimistes réalistes. Ne vous dites pas que tout va marcher sans le moindre obstacle, que ça va filer parce que vous avez tout prévu, parce que c'est tellement calibré, millimétré, que vous avez exactement pensé chaque étape, qu'il ne peut rien se passer. Ça, cette vie-là, elle n'existe pas. Cette existence-là, elle ne serait même pas drôle. Cette aventure entrepreneuriale, c'est pas celle que je vous souhaite. Parce que c'est dans l'obstacle qu'on devient plus fort. C'est comme ça qu'on dope notre créativité. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça qu'on prend du plaisir, c'est comme ça qu'on comprend ce dont a besoin le marché. Et si votre projet il reste dans votre tête, et si votre projet c'est juste une pensée, c'est juste un fantasme, eh bien vous ne le vendrez jamais. Parce que la réalité, elle est tout autre. Parce que les gens peuvent avoir des attentes auxquelles vous n'avez pas pensé, qui sont parfois même beaucoup plus simples. Donc confrontez votre produit au terrain. C'est un produit qui se touche, fabriquez-le, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas de la bonne couleur. Mettez-le dans la main de vos futurs consommateurs et demandez-leur d'être vos bêta-testeurs. Demandez-leur tout ce qui peut être amélioré. S'ils étaient aux commandes et qu'ils pouvaient avoir le produit parfait, remplissant tous leurs désirs, comblant tous leurs besoins, qu'est-ce qu'ils ajouteraient comme fonctionnalité? Quelle couleur ils mettraient? Quelle signification ils apporteraient à certaines facettes de votre projet, de votre produit, de votre prestation? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'attendent-ils? Les sondages, vous en recevez peut-être de plus en plus. Parce que quand on vend quelque chose, il faut récupérer des avis. Pourquoi? Pas parce qu'on estime avoir le produit parfait, pas parce qu'on est perdu non plus. Faut pas vous dire, mais mes clients ou mes prospects vont dire que j'ai pas d'idée et que je leur demande une idée. Non, demandez-leur de quoi ils ont besoin, de quoi ils ont le plus envie, ce qui les comblerait, ce à quoi ils ont envie de dire oui. Si vous ne faites pas ça, quelqu'un d'autre va le faire et va concevoir un produit complètement millimétré sur une attente qui a été retrouvée de manière récurrente. Alors on ne s'éloigne pas du terrain, on ne garde pas notre projet en tête comme si c'était le plus grand des secrets du monde, parce que vous allez perdre un temps fou, parce que vous n'allez peut-être pas apprendre que ce concept il existe déjà. Et c'est pas parce que ça existe déjà qu'il ne faut pas le faire naître. Pensez-le autrement, ajoutez quelque chose qui n'a pas encore été fait. Vendez-le avec une autre histoire, avec un autre pourquoi, avec une motivation différente. Ayez un système de vente différent, mais en tout cas, confrontez-vous au terrain. Soyez prêts à accueillir les retours. Ne prenez pas ça pour vous, prenez ça pour enrichir votre vous, votre projet, votre aventure, l'entrepreneur que vous êtes. Faites-le grandir, laissez-le s'adapter. Si vous restez coincé avec vos idées et que vous estimez mieux savoir que tout le monde, franchement, l'aventure va pas être drôle. Alors je vous invite à vous interroger réellement sur la manière dont vous vous positionnez par rapport à ces 3 erreurs. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? C'est pas grave, le passé c'est le passé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez encore tendance à faire? Est-ce que ce sont des points sur lesquels vous pouvez progresser? Vous savez peut-être pas comment vous confronter au terrain, vous savez peut-être pas comment faire évoluer votre produit. Vous avez peut-être peur que ça vous coûte trop cher. En fait, vous mettez des freins avant même d'y être. N'anticipez pas trop. Confrontez-vous au marché, à votre public cible. Soyez un entrepreneur heureux. Tout le monde ne s'en portera que mieux. C'était Valérie Sauvage. Je vous invite à me retrouver. Je vous conseille sur toutes vos évolutions, vos étapes. N'hésitez surtout pas à me contacter. Je peux vous accompagner, vous, en tant qu'entrepreneur, en tant que dirigeant, mais également toutes vos équipes, pour qu'elles aient cette même flamme au cœur lorsqu'elles parlent de vos produits, de vos services.